Bonjour à tous, je m'appelle Romain Pujol, je suis auteur de bande dessinée, tantôt scénariste et tantôt dessinateur. J'ai commencé ce métier en juin 2012 avec la série des Lapins Crétins, j'étais dessinateur et Titom était le scénariste. On a continué à travailler ensemble sur une petite série qui s'appelle Balèze et Malina, on était publiés tous les mois dans le magazine Waku. Et cette fois on coécrivait ensemble et c'était Baptiste Amsalem au dessin. Je suis resté un petit peu dans cette collection, j'ai fait Avni avec Vincent Co, donc je continue d'écrire et Vincent Co dessine. Cette série dure depuis quand même pas mal d'années, depuis plus de 7 ans, ça c'est le tome 7, c'est à peu près un tome par an, et on est publié tous les mois dans le magazine Toboggan. Et enfin ma petite dernière série, Le Monde à l'envers, qui est une adaptation d'une chaîne YouTube qui s'appelle Le Monde à l'envers. Et j'ai travaillé avec les youtubeurs pour scénariser la bande dessinée. Et j'ai travaillé avec un ami toulousain qui s'appelle Orne Péréard et qui était chargé des dessins. Alors ma démarche varie en fonction de plusieurs choses. C'est-à-dire que comme je fais deux métiers, scénariste et dessinateur, je ne le fais pas de la même façon. Quand je suis dessinateur, par exemple, sur les Lapins Crétins, quand je travaille avec Titom m'envoyait un storyboard assez précis, pas très bien dessiné, mais vraiment très précis au niveau des expressions, au niveau du découpage. Donc j'avais juste à le reprendre et je le faisais sur tablette graphique, tout en numérique. Voilà. Et pour mon rôle en tant que scénariste, ça varie. Par exemple pour Avni, je m'embête pas trop, je fais un découpage case par case, mais je fais pas un storyboard, c'est-à-dire que je fais pas de dessin de dessin brouillon de la planche. Je fais juste un découpage où je raconte ce qui se passe case par case. Et c'est ensuite Vincent qui se charge d'adapter ce que je veux raconter. Pour Le Monde à l'envers, c'est encore une fois un petit peu différent. Quand je travaille avec Orne, on réfléchit d'abord un petit peu aux histoires ensemble. On fait le découpage, enfin je fais le découpage et il le valide avec moi. Et ensuite, on check ensemble la planche. Il fait le dessin, mais mon storyboard est très très précis, donc il reprend quasiment ce que j'ai fait en storyboard. Du coup, la démarche est plutôt simple, c'est-à-dire c'est de pouvoir switcher d'un sujet à un autre. Moi, j'aime bien être libre dans ce métier. Donc, par exemple, avec Avni, Balèze et Malina, je vais faire de la jeunesse. Avec les Lapins Crétins, je vais faire du tout public. Avec Le Monde à l'envers, je vais plutôt faire du ado-adulte, parce que la BD est quand même assez trash. Et puis après, j'aime des supports différents. Je travaille sur du manga, je travaille j'ai fait une petite planche pour le magazine Manon qui était plutôt adressé à un public féminin. Donc c'est à nouveau une autre manière de raconter. Et je suis ouvert à d'autres registres comme le comics, la BD vraiment pour les tout petits. Voilà, j'aime vraiment me diversifier, c'est ce que j'aime faire dans ce métier. Alors le confinement c'était assez particulier, une période un peu étrange de ma vie. Chez moi je fais déjà pas mal de travaux et le fait d'être enfermé en plus dans cet environnement qui est pas propice à la réflexion, ça m'a un petit peu bloqué, donc j'ai marqué une petite pause et j'ai essayé de travailler comme j'ai pu, mais c'était beaucoup plus compliqué que prévu. Et oui, entre les problèmes familiaux, parce que j'ai eu quelques décès en plus pendant cette période, plus d'autres problèmes personnels, des travaux à finir, on a essayé d'avancer un peu comme on a pu chez nous. Ouais, j'appréhende plutôt un éventuel reconfinement, je sens que ça va arriver, du coup je m'y prépare un peu plus. J'ai pas mal, pendant cette période de déconfinement, j'ai essayé de faire beaucoup plus de travaux chez moi pour pouvoir me libérer l'esprit aussi par rapport à tout ça. J'ai fait un petit meuble où il y aura une vitrine et des figurines et tout ça, donc s'il y a un autre confinement, je pense que je passerai aussi un peu de temps à ranger mes jouets, mes statues, toutes les choses auxquelles je tiens, et puis aussi je vais peut-être un peu plus dessiner, être mieux organisé, et j'aurai l'esprit un peu plus ouvert à ça, je pense. Mais bon, j'espère quand même qu'on évitera ce nouveau confinement, ça m'arrangerait. On peut retrouver mon travail dans les magazines comme Toboggan, Waku. Après, c'est un peu particulier, mais la chaîne YouTube, forcément, c'est un autre média. Et avec Le Monde à l'envers, on essaye de reprendre des petites parties de vidéos
que les youtubeurs ont pu faire est de développer l'univers, en fait d'étendre l'univers. L'exposition elle se fait par la chaîne YouTube, mais c'est pas mon travail directement, c'est le travail des youtubeurs. En revanche, ça m'intéresserait bien de faire moi-même ma chaîne YouTube, soit pour parler de dessin, soit de mes autres passions, mais c'est quelque chose qui me plairait et ça serait à nouveau une exposition personnelle. Et par la même occasion, je suis publié régulièrement dans le magazine Spirou avec Justine Cunha. Je fais une petite série qui s'appelle Psychotine. Je scénarise, elle dessine, et voilà, donc c'est ponctuel, mais la série continue à être publiée régulièrement au fil des mois. Alors, ce qui m'a le plus marqué peut-être dans ma carrière de dessinateur, on va dire que c'est le moment où j'ai commencé, parce que je me demandais comment on fait pour percer dans ce métier, quelles sont les démarches, et je me souviens avoir écrit au dessinateur Thébault, qui était publié dans le magazine Cho à l'époque, et une petite lettre, je devais avoir 17-18 ans, et il a pris la peine de me répondre, et du coup j'ai conservé cette lettre soigneusement, mais elle m'a beaucoup motivé pour créer mon blog, m'assumer un petit peu en tant que dessinateur, chercher mon trait, tout ça. Je voulais vraiment participer et faire partie de l'équipe Cho à l'époque. Malheureusement, le magazine s'est arrêté, et quand il a repris avec la version Super Cho, j'ai pu participer, et donc c'était un petit plaisir personnel que de faire cette aventure avec Thébault. Après, c'est un métier un petit peu compliqué parce que c'est très aléatoire. On peut avoir des périodes super chouettes où on est dans la création, où on est dans une sorte de liberté artistique, et puis on a la contrainte des délais qui parfois est plus compliquée. Par exemple, sur les lapins crétins, le dernier tome, je me souviens l'avoir terminé, je me souviens plus de la planche en particulier, mais c'était très dur de bosser sur des planches qui sont censées être drôles et de se sentir angoissé à l'idée de peut-être pas pouvoir tenir des délais, de se sentir forcé, et de pas pouvoir le faire comme on veut en fait. Et je me souviens qu'il y avait des planches, les dernières, c'est aussi pour cette raison que j'ai arrêté de faire les lapins crétins. Juste j'étais épuisé moralement et physiquement parce que ça me demandait beaucoup trop d'énergie, et c'était les dernières planches où je m'étais dit c'est fini, après j'arrête, je vais essayer de bien les finir, de faire bien mon travail, mais je vais passer à autre chose parce que là j'étais KO. Alors j'ai plusieurs anecdotes, j'en ai une, c'était en festival de bande dessinée, une lectrice qui était venue à notre rencontre, je l'ai dédicacé avec petit Tom, et c'était pour le tome 7, la sortie du tome 7 qui s'appelle Crétin Style. Le concept, il fallait venir déguisé en dédicace, et on offrait des goodies, des chaussettes, des bonbons, plein de conneries, et cette lectrice vient nous voir, elle devait avoir une 60aine d'années, et elle nous raconte, elle se rapproche un peu de nos oreilles, un peu discrètement, elle nous dit je suis venue déguisée, je peux vous montrer si vous voulez. Et donc on était un peu sur la réserve, on dit ouais ok d'accord très bien, et elle se retourne, elle baisse son pantalon et elle nous dévoile une espèce de vieux string fluo assez dégueu, et elle s'est mise à bouger du cul et en même temps pousser des cris de lapin crétin. Sachant qu'en plus il y avait des lecteurs, de jeunes lecteurs, il y en a un qui est parti avec sa BD qu'on n'a jamais revu. Je pense qu'il y a eu du traumatisme pour cet enfant. Mais voilà, c'était un moment assez rigolo, donc j'ai essayé de vite lui donner son cadeau pour qu'elle arrête. Et je crois qu'elle s'est sentie un petit peu peut-être mal à l'aise d'avoir fait ça après. Ça devait être drôle dans sa tête, mais de le faire peut-être un peu moins. Voilà, mais en tout cas ça c'était une première anecdote assez rigolote des festivals BD. Et j'en ai une autre très récente où c'était lors d'un atelier, parce que je fais pas mal de rencontres dans les écoles. Je demande souvent avant de commencer qui aime le dessin, qui veut faire de la bande dessinée, tout ça. Et un enfant qui me dit non moi j'aime pas la bande dessinée, j'en lis pas, je veux pas faire ça. Donc ok, je l'ai pas mis à l'écart, je continue à lui parler de mon métier, de raconter un petit peu comment on pouvait dessiner tout ça, comment on pouvait scénariser. Et donc à la fin de la séance, l'élève est venu me voir pour me dire monsieur, vous m'avez donné envie de faire ce métier. Et c'était une belle récompense. En ce moment, il y a une BD que j'aime beaucoup qui s'appelle Imbattable, qui est publiée dans le journal de Spirou. En fait, Imbattable, c'est l'histoire du super-héros de la bande dessinée,
qui joue avec les codes de la bande dessinée. Et donc il peut passer d'une case à l'autre. Je trouve que c'est assez brillant dans la narration. C'est aussi assez fort de réussir à se renouveler. Il y a des ennemis qui ont des super pouvoirs aussi liés au code de la bande dessinée. C'est très riche et ça fourmille d'idées et je trouve ça assez brillant. On a joué un petit peu avec les codes de la bande dessinée dans Les Lapins Crétins, mais je trouve que là c'est vraiment faire que de ça tout le temps à chaque page et c'est très très fort. Je suis présent un petit peu partout sur internet, de toute façon il y a beaucoup de médias, donc Facebook, Instagram, je garde mon nom d'origine, j'ai pas de pseudo donc c'est Romain Pujol, j'ai un site internet c'est romainpujol.com, on retrouve un petit peu toute ma bio, mes sorties, j'essaie de poster aussi quelques petits trucs un peu plus perso, des affiches de festivals, ça regroupe un petit peu tout mon travail. Donc voilà, je suis très présent sur internet. Eh bien merci pour l'initiative de cette interview qui est très intéressante. C'est important de pouvoir donner la parole aussi aux auteurs qui sont souvent cachés derrière leurs bouquins. Voilà, quoi qu'il en soit, j'espère pouvoir vous rencontrer en festival, en dédicace ou en atelier. Je me déplace un petit peu partout en France, donc on aura l'occasion de se voir. À très bientôt.